Bonjour et bienvenue à tous. Et du coup, dans ce nouveau format de Undrafted, c'est un format qui nous tenait à cœur. Donc, c'est un format où on va un peu interviewer et discuter avec des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on accueille Mathias Madi. Donc, Mathias, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Je m'appelle Mathias Madji, j'ai 18 ans, je, je fais du basket du coup, je suis poste 1 et je viens d'intégrer l'équipe Seward Country. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation basket? Comment ça a commencé le basket? Est-ce qu'il y a quelqu'un de ta famille et comment c'est quoi le biais? Mon père il faisait du basket à Madagascar et depuis tout petit il m'a mis direct dans le basket et il m'a coaché depuis tout petit. C'est comme ça que j'ai aimé le basket. Comment tu pourrais décrire ton style de jeu pour quelqu'un qui aurait peu le basket ou qui t'a jamais vu jouer? Lâcheur, Ok. c'est-à-dire va fort au panier et qui peut shooter aussi et avec un bon handle. Ok, donc plutôt un joueur offensif, en gros. Et c'est ça. Est-ce que tu as des joueurs qu'on t'inspire dans la mentalité, dans le style de jeu? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu regardes un peu pour inspirer des moves ou des choses que tu regardes? Depuis tout petit, ça a été Kyrie. I think oh my goodness, and Kyrie, what a handle. One shot quick. Ooh. See that lateral dribble. Behind the back. Which way did he go? Rivers trying to lob it to Capella. Oh, behind the back move by Irving is called on the Celtics. We got a good one going. Get some popcorn, baby, behind the back. Shot clock down to 7. Irving fakes, drives, gets inside, count it, and one. Depuis que Ja Morant et Jalen Green sont là, je les aime bien eux deux aussi. C'est quoi les axes de progression selon toi? Et comment est-ce que tu abordes ce processus pour t'entraîner? Est-ce que c'est par des vidéos? Est-ce qu'il y a des entraînements spécifiques? Comment tu essaies de toi t'améliorer sur un peu tes points faibles? Dès que ça améliorer, je dirais d'abord mon shoot. Je l'améliore pendant les entraînements, durant le jeu et tout ça. Et hors entraînement aussi, c'est-à-dire qu'on a la salle tout ouverte ici, on a Ok. un gun. Et tous les jours, je vais avoir des shoots, tout ça. Est-ce que t'as un move fétiche? C'est-à-dire, t'as un petit move, t'aimes bien le sortir ou t'as ton petit truc, quoi? Mais je sais pas comment il s'appelle. Est-ce que tu pourrais le décrire ou... Par exemple, je dribble main droite, Ouais. là-bas, décale comme ça, et je pars de l'autre côté. C'est un Sham God un peu, je crois, non? Enfin, je crois que je crois que c'est Sham God. C'est le geste qu'avait fait Westbrook, si je me rappelle. Westbrook, il aime bien ce geste. Can we go? Oh, we got that's like, come on, man. That's, you know what I'm going to say. Back away? That's nasty. How did he do it? Comment t'envisages un peu cette saison? Est-ce que tu peux expliquer un peu ton choix de Juco? Parce que, comme on rappelle, t'étais à l'élan la dernière. Tu sors d'une Coupe du Monde 19 avec le Madagascar qui a été loin et je pense que tu as eu un peu de rayonnement. Et comment t'as choisi le Juco? Déjà, mon rêve, c'était d'aller en Amérique, jouer en Amérique, en université Mhm. ou en G-League pour me faire drafter par la suite. Et j'ai choisi Duco parce que pour des problèmes administratifs, je pouvais pas directement aller en NCAA. Ok. Et aussi pour apprendre, pour améliorer mon anglais. Ok. Tu penses que c'est l'anglais un peu la sorte de un petit peu barrière pour l'instant? Euh, Et avec les coéquipiers, ça se passe plutôt bien. Je suppose qu'ils t'ont bien intégré tout ça. ouais. T'avais dit dans une interview à la Coupe du Monde du 19 que tu parlais pas malgache. Et est-ce que l'expérience, t'as eu pu un peu parler malgache ou comment ça a été avec tes coéquipiers du coup à la Coupe du Monde? Après, ils parlent tous français, Ouais, c'est ça, je suppose. problème. Et le coach, il parlait malgache des fois, mais j'étais pas perdu, je comprenais. Ok, Ou si j'avais ouais. demandé à un joueur. Dans l'époque de Fat Boss, qu'en plus vous étiez un groupe très soudé, vous avez bien resté ensemble, donc c'est cool. On a aimé franchement vous voir, ça a fait vraiment plaisir, un vent de fraîcheur un peu. Consenti sur le basket africain aujourd'hui et sur son futur. On a vu récemment par exemple que Jerry Rabibouzoa, si je me trompe pas, j'espère c'est le prénom, il a signé en espoir à Gravelines. Est-ce que pour toi il y a une vraie exposition? Est-ce qu'il y a un vrai futur pour le basket africain? Et où le basket malgache avec? Déjà en Afrique, il y a beaucoup de talent, vraiment beaucoup.
il y a moins d'infrastructures et moins d'exposition aussi. Du coup, bah, c'est un peu plus compliqué de se mettre en avant, c'est ça en fait. prendre en avant, c'est ça. Mais par exemple, nous, on a fait l'Afro-Basket et la Coupe du Monde. Et bah, certains joueurs de l'équipe comme Louva et Jerry et d'autres aussi ont réussi à avoir des contacts et des clubs. Tu penses... Pardon. Tout le monde- C'est-à-dire, est-ce que tu penses que sans cette Coupe du Monde, ils n'auraient pas eu l'exposition nécessaire et on les aurait pas vus à ce niveau-là, et donc ils n'auraient pas pu avoir l'exposition pour aller dans des clubs un peu plus huppés, si j'ose dire? Ça serait plus compliqué, ouais. Ouais. Quoi ton meilleur souvenir basket? Même si je pense que c'est peut-être l'Afro Cup, peut-être la Coupe du Monde, je pense que c'est des souvenirs qui t'ont marqué. Bah, quand on a gagné la demi-finale contre le Mali, Ouais, la le Mali Afro-Basket, qui était ultra favori, si je me trompe pas. la Coupe du Monde. Ball. Here. One. Finish there, Matthias Marty. Use it. Stops. Pumps for two. And Esco with the rebound. Fast break opportunity. Maddie goes up for two. Off the glass and in. On a vu aussi que tu as fait un match, moi j'ai regardé aussi contre Kentucky, donc c'est cool de pouvoir jouer, je pense, contre des gens que tu n'as pas pu jouer, des joueurs internationaux, comme ça c'est hyper bien pour toi pour encourager l'expérience. Est-ce qu'on t'a vu un peu apparaître dans des big boards NBA, notamment sur Twitter, chez des scouts? Toi, ça te fait quelle sensation de savoir qu'il y a des gens qui te projettent, pourquoi pas, l'année prochaine ou des années plus futures dans NBA? Est-ce que je suppose que c'est un peu ton rêve? C'est mon rêve d'aller en NBA. Quand j'ai vu mon prénom, j'étais content. Tu as envie de travailler encore plus dur, je suppose. Ça pour aller le plus haut possible. Ouais, ça motive. On a vu aussi, moi j'ai un peu fouillé, j'ai vu que tu aimais bien les coiffures. Est-ce que t'as une indice sur ta prochaine coiffure ou t'as un projet capillaire en cours? Quand la saison elle va commencer, je vais refaire les vanilles comme Ah. à la Coupe du Monde. Donc est-ce que t'as des personnes à remercier pour dans la situation dans laquelle tu es actuellement? Est-ce que t'as des shout-outs, des gens qui voudraient mettre en lumière ou quoi? Je te laisse le dernier mot. Bah, déjà, je remercie toute ma famille pour leur soutien, tout ça. Merci mon ancien club et mon équipe nationale, les coachs et les staffs. Et les joueurs aussi, sans oublier. Et tous ceux qui ont cru en nous et en moi aussi. Du coup, je vous remercie pour ça. Parfait. Eh bien, écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite et on a hâte de te suivre chez nous, chez Undrafted.